Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Critic Man, le spécial série. Si vous avez raté, il y avait celui sur les films du mois de février. Et là, donc les séries du mois de février, il y en a que 2. Il suffit que j'ai fini d'en voir une pile au moment où j'ai fait le dernier Critic Man. Et du coup, finalement, en un mois, parce que la dernière fois j'ai un peu triché, c'était sur un mois et demi. Là, on s'est recalé, donc c'est peut-être pour ça aussi. On commence avec Regular Show de J.J. Quintel, sorti en 2016. Et moi, j'ai regardé la saison 7 sur 8. Non, c'est bientôt la fin. J'adore Regular Show. Alors c'est marrant parce que ce dessin animé, il est, je pense, très peu connu face à des Adventure Time ou Rick and Morty. Et même si moi aussi je le mettrais un cran en dessous, il mérite tout à fait d'être visionné parce qu'il y a plein d'idées très chouettes aussi. Et il y a surtout une atmosphère vraiment sympa de camaraderie qui fait que quand la saison est finie, t'es triste. Oh. Pourtant c'est du cartoon, c'est des personnages rocambolesques. Le personnage principal, on a un échassier et on a une espèce de marmotte, je sais pas trop, qui bosse dans un parc, là pour faire l'entretien. Et ils sont sous la direction de Benson, qui lui est une espèce de truc anthropomorphe, mais qui est distributeur de bonbons, même s'il en distribue jamais. Quoi? Et avec Muscleman aussi qui bosse là, son pote fantôme, et on a Skips et Pops qui complètent le tableau. Alors faut savoir que c'est quand même en mode délire, c'est-à-dire que souvent ils vont tomber sur une espèce de malédiction chelou qui va attirer des bestioles d'une autre dimension, mais parfois aussi ça peut être des choses entre guillemets plus terre à terre, des histoires dans le parc avec les visiteurs, etc. Je pense que ça fait partie des plaisirs de cette série, c'est assez varié les épisodes, ça peut être plus ou moins délire, vous voyez, tout est possible en fait. Alors il y a pas mal de références, on va dire, à la culture geek, soit du jeu vidéo, des films, pareil les délires sur les dimensions parallèles, un peu à la Rick and Morty, mais sans que ce soit aussi systématique. Et puis il y a vraiment cette ambiance de potes qui se font des délires, c'est leur tout premier travail où il y en a un moment ils retournent à l'université, ils sont quasiment ados quoi. Et cette saison 7, ça fonctionne toujours, ça met l'emphase plus sur Rigby, l'espèce de marmotte, c'est du procédural si vous voulez, les épisodes se suivent pas forcément en termes d'intrigue, c'est un mélange, il y a quand même des petits éléments feuilletonesques quand même qui reviennent, puis des épisodes qui peuvent être complètement isolés. Là il est peut-être même un petit peu plus feuilletonnant, il y a notamment un délire avec un dôme qui revient régulièrement et qui est là d'épisode en épisode. Mais donc les éléments un peu feuilletonesques, avant c'était plus Mordecai, les chassiers bleus là, des histoires un peu d'amour, et là c'est plus Rigby et c'est bien, ça vient relancer les choses. Il y a encore des épisodes complètement fous, il y a peut-être quelques épisodes un peu plus moyens que dans d'autres saisons, donc c'est peut-être pas mal que ça s'arrête à 8. En tout cas si vous ne connaissez pas Regular Show, moi je l'ai découvert par hasard, c'était à la fin d'un autre truc que je regardais, il y avait une espèce de petite pub, je me demande si c'était pas la fin de Adventure Time, un truc comme ça, et du coup j'étais un peu en mode animation, et tiens j'ai envie d'en découvrir d'autres, potentiellement c'est un autre truc cool. J'ai testé et j'ai kiffé. Donc on est sur du 4 étoiles, je vous recommande, si vous êtes en manque de dessins animés, allez-y. Allez-y. Vous pourrez un peu vous la raconter parce que si vous dites Adventure Time ou Rick and Morty, et j'en connais, que là, Regular Show, eh bah ouais, vous les crânez en société, vous avez l'occasion de le faire grâce à Nick Kubick. Et puis pour se finir, déjà la deuxième série, Westworld saison 2 de Lisa Joy et Jonathan Nolan qui est sorti en 2018. Attention là, il faut s'accrocher. Déjà, c'est une série, donc la première saison est sortie en 2016. C'est passé 2 ans. On oublie un peu, on croit se souvenir, mais pas tout à fait, parce que c'était déjà assez rocambolesque. C'est une adaptation de le roman de Michael Crichton, Monde Ouest. Je crois que c'est le titre d'origine, en tout cas c'est le titre du film qui avait été créé à partir de ce roman dans les années 80, 70-80 avec Yul Brynner. Vous êtes dans un parc, c'est une espèce de western reconstitué, et vous venez là pour délirer, pour profiter, parce que les personnes qui sont là, les prostituées, les mecs qui sont un peu patibulaires dans le bar, ce sont des espèces de robots animés érotiques. On ne distingue plus du tout si ce sont des humains ou pas. Et l'avantage c'est qu'on peut les flinguer, on peut les violer si on veut, on peut lâcher toutes ces pulsions, c'est à ça que sert ce parc. Et puis vous sentez peut-être venir, il y a cette question justement, si ce robot ressemble autant à un être humain, est-ce qu'au bout d'un moment il a pas une conscience, est-ce qu'au bout d'un moment c'est pas l'équivalent d'un humain finalement? Et la série va quand même beaucoup plus loin dans le film que le film, notamment parce que elle fait... Donc la première saison, il y avait déjà 10 épisodes d'1 heure, grosso modo 10 heures de programme, en faisant peut-être la moitié de ce qui se passait dans le film. Et moi ça m'avait beaucoup plu. Alors il y en a qui parlent de clichés, mais moi je trouve que ce qui comptait c'était peut-être pas finalement les twists, etc. Mais ça crée une espèce de labyrinthe mental qui t'oblige du coup à te poser des questions. Et ça que je trouve très chouette, et ça continue dans la deuxième saison. D'ailleurs c'est assez brutal au début, tu fais waouh. Ça commence juste par un dialogue, mais tu fais oh,
ils ont pas peur, et ça je trouve ça très intéressant, ils ont pas peur de perdre le spectateur, ils ont pas peur d'être assez extrêmes justement dans ce truc de mélanger, parce que ça mélange les temporalités aussi. Il y a des notions aussi je trouve qui peuvent perdre des gens en route parce qu'ils insistent pas pour bien expliquer les choses un peu sur les idées un peu virtuelles. Et je me dis que tout le monde n'est pas aussi familier avec certaines idées comme ça, bah ils s'en foutent. Enfin ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils ont une certaine ambition et en même temps, je pense que ça fait partie des plaisirs de cette série, c'est ce côté mystérieux. C'est-à-dire que volontairement, t'as un élément qui est censé venir éclairer mais qui éclaire qu'à moitié, ou qui ouvre une nouvelle zone d'ombre. Donc t'es un peu maintenu en permanence dans ce truc de je comprends pas tout, et c'est normal. Et si t'aimes pas, ça peut te repousser, je comprends tout à fait. Ça peut me repousser moi potentiellement ce genre de choses, mais là je pense que c'est parce que ça résonne avec ces thématiques. Quand on parle d'un robot, de la conscience, etc., ça parle de manière plus générale forcément de la vie. Qu'est-ce que nous on conçoit comme étant la vie? Qu'est-ce qu'on conçoit comme étant important dans la vie? Utile ou pas de vivre, de faire? Ça renvoie à des systèmes de valeurs, etc. Donc ça draine beaucoup de choses, même sans forcément en parler explicitement, juste cette thématique-là, déjà, je trouve ça fait tourner des idées dans ta tête, et comme t'es un peu balancé comme ça, on t'ouvre un petit quelque chose en un an et ça bascule et machin, il y a un jeu mental permanent. Et je pense que ça fait une espèce de stimulation mentale qui, moi, me plaît en tout cas. Par contre, par rapport à la saison 1, j'ai eu la sensation, alors peut-être parce qu'il y a moins l'effet de surprise, mais à certains moments, j'avais cette sensation plus dans la mise en scène et tout, que c'était une série. C'est-à-dire qu'en termes de production value, donc cet effet de ça a coûté cher ou pas, ou c'est spectaculaire ou pas, peut-être c'était mieux géré dans la première saison. T'as l'impression que c'est quasiment un film. Là, il y a quelques petits moments, c'est peut-être juste une façon de filmer ou un effet un peu moyen, où tu sens qu'on est plus dans une série. Alors, c'est pas du tout dramatique, hein, bien entendu, mais là, on peut rentrer dans les détails de ce qui va, de ce qui ne va pas. Je comprends aussi qu'il y a des choses qui ont coûté plus cher que dans la première, il y a une espèce d'ambition d'apporter une variété aussi, et en même temps, c'est peut-être ce qui m'a perdu, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'arcs narratifs supplémentaires, complètement nouveaux. D'un côté, c'est cool, t'as des nouveaux personnages complètement qui apparaissent, en même temps, ça fait énormément de bordel à charrier, parce qu'on a déjà l'histoire des quelques personnages de base. En gros, on va dire qu'on avait 2 lignes narratives, du point de vue des robots, plus on peut rajouter celle du point de vue des humains. Je dis robots, mais c'est pas terrible comme terme, vu la qualité des trucs, des androïdes. Déjà, il y a beaucoup de personnages, et hop, si on t'en rajoute encore une autre, on suit en parallèle. C'est pas comme si on partait sur une histoire jusqu'au bout, et on passe à une autre, non. On fait des va-et-vient, et en plus, mais ça c'est assez stylé en même temps, la temporalité est explosée. Déjà, tu dois essayer de comprendre les choses, et tu dois te dire, mais alors attends, si on voit ça, c'est que forcément ça a eu lieu avant ça. Ok, et il y a des moments tu ne sais pas, et justement ils en jouent pour un moment te révéler, ah d'accord, comme c'était avant, ça signifie ça, etc. C'est un jeu de piste permanent, et c'est pas mal, mais je trouve que quand même, il y avait un petit peu trop d'arc narratif. À un moment donné, en fait, je me suis un peu paumé, et j'ai un peu décroché. Est-ce que c'est parce que du coup, les nouveaux personnages, bah ils ont peu de place, ou ils font une mise en place peut-être trop rapide, où tu te dis, mais alors on repart sur d'autres enjeux, alors que cette personne-là, on aimerait bien savoir où ça va, ces enjeux à elle, même s'ils se superposent un petit peu, vous voyez, forcément tout ça est lié. C'est pas évident de savoir exactement ce qui fait cette sensation-là. Mais en tout cas, j'ai senti une baisse dans mon attention, qui heureusement est remontée par la suite. Donc, je sais plus si je vous l'avais critiqué, moi, Westworld, il y a 2 ans, je faisais pas encore de Critic Man, hein, mais je pense que j'aurais peut-être mis un 5. Et là, c'est pour ça que je reste quand même à 4 étoiles. Il y a une très bonne note, c'est une série que je conseille, moi, personnellement. Certains peuvent trouver cette démarche un peu prétentieuse, de jouer en tout cas autant avec le spectateur. Si t'as pas envie de jouer le jeu, entre guillemets, tu peux trouver ça désagréable. Moi, je trouve que quand même, il y a une ambition à ne pas avoir peur de perdre. Avec plein d'infos, et ben ils y vont, et donc le message que ça m'envoie en fait, c'est qu'ils me font confiance. Ils me disent, je sais que tu n'es pas débile, je sais que même peut-être si tu ne comprends pas tout, du premier coup, tu vas pouvoir suivre et tu vas pouvoir utiliser ton cerveau pour réfléchir à des choses et vivre des aventures cheloues. Donc moi ça me plaît. Peut-être que d'autres prendront ça pour de la prétention et trouveront ça désagréable. Mais Critic Man, lui, est content. Et du coup, ils refont le même coup. Pour la saison 3 qui donc a été validée, il faudra attendre 2 ans. Et cette fois, je me suis pas fait couillonner entre guillemets. Je sais pas si ça suffira, mais j'ai gardé volontairement le dernier épisode pour pouvoir essayer de faire le lien, mais j'aurais peut-être oublié d'ici 2 ans. Et bon, en tout cas, voilà pour cette fois, j'ai peut-être fait exprès de parler plus tranquillement de ces 2 séries, puisqu'il y en avait que 2. En tout cas, n'hésitez pas à jeter un œil si vous ne l'avez pas fait sur la vidéo un peu équivalente pour les films du mois de février que j'ai vu. Vous avez aussi notre podcast touteslesidées.com à retrouver sur Spotify, iTunes et là sur YouTube, où on pioche un thème de film, une contrainte, et on délire, on invente un film en une demi-heure, plutôt rocambolesque, on est là pour se marrer et potentiellement vous faire marrer. Ah, n'hésitez pas à vous laisser tenter. Et bien entendu, je remercie extrêmement les tipeurs. De rien, c'est grâce à vous que je continue, parce que c'est pas toujours évident. Vous avez vu l'audience?
vraiment merci, ça me fait très plaisir, notamment pour les dons mensualisés. C'est ce qu'il y a de mieux si vous voulez soutenir quelqu'un, 2 euros par mois, mais mensualisé, ça lui permet de voir l'avenir, je sais que je peux compter sur ça, etc. Bref, je ne vous embête pas avec ces histoires, je vous embrasse, à très bientôt.